plans qui ont été mis en œuvre. Ce temps-là, il est nécessaire, bien évidemment. Les investissements sont déjà prévus depuis plusieurs mois, très importants sur l'ensemble du pays. Mais si je suis là à Montargis avec le député maire, avec le président de la région, avec le président du département, accompagné du ministre de l'Intérieur, c'est d'abord pour dire que la solidarité, le soutien d'abord aux personnes, bien sûr aux collectivités territoriales, aux entreprises, aux agriculteurs. Cette solidarité, elle doit se mettre en place le plus rapidement possible. Elle a agi, la solidarité, pendant l'épreuve, pendant les inondations. Mais le temps le plus difficile vient maintenant. Nous venons de rencontrer des personnes, vous l'avez vu, qui ont tout perdu. Des gens modestes, des jeunes, des personnes âgées qui ont tout perdu, des biens personnels, qui se retrouvent dans la détresse, qui ne savent pas très bien quoi faire ou être logés. Donc c'est cette solidarité, cette urgence de solidarité que nous allons mettre en œuvre avec les collectivités territoriales, avec les représentants de l'État, pour que les gens puissent s'en sortir dans les jours qui viennent. Et ensuite, il y a la reconstruction. Et là aussi, la solidarité, l'égard des collectivités territoriales, les bâtiments, les réseaux, ces œuvres d'art et ce musée qui ont été évidemment très abîmés par ces inondations. Tout cela doit permettre d'agir très très vite. Je veux remercier le département et la région qui jouent pleinement le jeu, qui débloquent aussi des moyens qui viendront se rajouter à ceux de l'État pour que nous puissions répondre encore une fois à l'urgence des citoyens, du monde économique et agricole et des collectivités territoriales. J'aurai l'occasion sans doute de revenir ici parce que moi je veux que de cette épreuve nous tirions des enseignements et que nous puissions voir dans quelles conditions cette solidarité se met elle-même en place. Je veux remercier bien sûr les sapeurs-pompiers, les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes, les agents des collectivités territoriales comme ceux de l'État. Ici, les élus, le préfet ont travaillé main dans la main, la solidarité des habitants eux-mêmes, mais voilà, les gens attendent des actes car ils sont maintenant face à l'épreuve. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'inquiétudes et nous devons répondre à cette émotion et à cette inquiétude. Est-ce que l'État a fait son boulot pour entretenir comme il se doit ce canal ici ? On va regarder de près, encore une fois, les leçons qu'il faut tirer. Il s'agit de renvoyer la balle à personne et qu'il faut assumer toujours les responsabilités. Des élus locaux disent que non. Mais si c'est le cas, alors il faudra le constater, il n'y aura absolument rien à cacher de cette réalité, mais ça doit se faire avec l'expertise nécessaire. Et ça sera fait, parce que je pense qu'il faut tirer les leçons. Je crois qu'on n'avait pas connu depuis très longtemps, si on l'avait connu d'ailleurs, de telles inondations. Donc il faut en tirer bien sûr toutes les leçons. Vous parliez d'un fonds de garantie tout à l'heure pour l'indemnisation ? Oui, j'ai annoncé, il y a plusieurs fonds qui existent, de solidarité bien sûr à l'égard des communes, il y a le fonds lié aux calamités agricoles. Le monde agricole dans cette région, dans ce département, a été particulièrement touché, il ne faut pas l'oublier, il faut y répondre. Le ministre de l'Agriculture était avec moi ce matin à cette réunion de ministres pour répondre à cette urgence. Donc nous allons bien évidemment aussi répondre à l'attente du monde agricole. Mais nous avons souhaité développer un fonds d'urgence doté de plusieurs dizaines de millions d'euros qui va fonctionner avec les préfets, avec les centres communaux d'action sociale pour répondre à cette demande. Personnes qui veulent tout simplement acheter un frigidaire de nouveau, des meubles pour pouvoir se loger, ce qui est indispensable tout simplement à la vie. Et là, nous voulons tous, je crois, y répondre le plus vite possible. Extrême urgence, ça veut dire dans les heures qui viennennent ? Dans les heures, dans les jours qui viennent, mais le plus vite possible, incontestablement. J'ai donné des instructions très claires pour que tout soit débloqué dans les heures qui viennent. Monsieur Valls, un de vos ministres aujourd'hui a été pris à partie par des manifestants de la CGT. Emmanuel Macron, il s'est pris notamment des œufs dans le visage. Quelle est votre réaction ? Est-ce que vous condamnez ces actes ? Moi je condamne toutes les violences, mais vous comprendrez qu'ici, à Montargis, où les gens ont connu ce qu'est la violence, là, des intempéries, je ne commande pas d'autres sujets.